Salut, aujourd'hui est un grand jour, je suis surprise, vous êtes surprise, nous sommes tous surprises parce que vous allez dans le mot du développeur, et bien il y a quoi dans le mot du développeur? Il y a le labyrinthe antique. Le labyrinthe antique c'est quoi? Et puis c'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors du nouveau contenu de guild, et c'est du nouveau contenu de guild PVE mon pote. Et oui monsieur, ça tu t'y entendais pas, et bien moi non plus, on est deux, et oui. Alors en fait, bon là il te fait un petit speech du pourquoi du comment. Le monsieur des Guidi c'était tellement fort, ils sont allés taper je sais pas quoi, ils ont creusé un trou, ils ont trouvé le labyrinthe, t'as vu? Voilà, donc c'est ce qu'il dit. La description de la carte du labyrinthe antique. Voici tout d'abord une image du labyrinthe antique. Voilà à quoi ça ressemble. Ça, ce que vous voyez en haut, en dessous de la petite entrée à la surface, c'est des zones où tu es censé pouvoir aller, et le reste c'est des zones qui ne sont pas accessibles encore. Là on retrouve des images un peu plus détaillées de la chose. Alors la une c'est la porte d'entrée, si je dis pas de bêtises, c'est le point de départ du labyrinthe. Vous pouvez entrer dans chaque bidule machin chouette là. Il est tellement vaste que vous pouvez faire ok. Vous pouvez entrer dans chaque combat des zones qui sont connectées au point de départ. Donc ça c'est le point de départ. Tout ce qui est connecté c'est tout ce qui est autour. Donc on peut rentrer dans tout ce qui est autour. Et en plus, la zone 2, c'est une zone terminée et tu peux rentrer dans toutes les zones qui sont autour de la zone terminée également. Du coup, tu peux aller dans les zones 3 là, qui sont en bas directement par rapport à l'image. Si tu as la même image, si tu as fait la même chose, tu peux direct aller à la 3 et pas passer par la 1 ou la 2. Mais ça veut dire que tu as déjà fait la 1 et la 2 avant. Tu vois. La 4, mais c'est la zone verrouillée, la 4. Donc tu te dépêches, tu vas ruiner 2-3 beaux mobs là et tu vas casser des culs pour la déverrouiller, tu vois, tranquille avec tes poteaux, tes guidis. Ça c'est le feu. Ça c'est le feu. Parce qu'en plus tu laisses personne de côté, apparemment de ce que j'ai compris, c'est toute la guilde quoi, tu vois, tu peux faire, bon on va le voir après, mais tu peux faire 3 combats par jour je crois, par membre de guilde, si je dis pas de bêtises. À présent nous allons parler de certaines interfaces de l'écran, comme ils disent. Alors, la 5, ça, je crois qu'il me semble que c'est le niveau. Donc le niveau de la récompense finale que vous obtenez en terminant avec succès le labyrinthe s'affiche ici. Plus vous terminez rapidement le labyrinthe, meilleur sera la récompense. Ok, bon mais plus tu vas vite et plus tu as de chance d'avoir S, ce qui est à peu près le plus mieux, voilà, quand on parle bien la France. Bon en tout cas il faut avoir S, le but c'est d'avoir S les gars, on veut pas C, on veut pas B, on veut pas A, on veut S. Et même nous on va inventer le triple S direct, on va tellement casser le truc, on va faire triple S direct, y a pas le temps, qu'est-ce qu'il y a? En vrai, j'espère vraiment que c'est dur, parce qu'à chaque fois ils nous disent ouais le raid c'est dur, ouais ça c'est dur, ouais ça c'est dur. Au final on galère zéro, De temps en temps tu vois, parce que la ranger te pisse dessus, ok. Mais dans l'ensemble, tout le monde sait faire du raid, Donc j'espère que ce sera un truc un peu costaud, tu vois. Bon les récompenses ça devrait être d'être costaud aussi, tu vois, hein, c'est mieux. Donc le 6, bon le 6 c'est le temps restant avant la réinitialisation du labyrinthe. Vous avez 14 heures pour finir un labyrinthe. Une fois que tu as terminé le labyrinthe, donc au bout par exemple, je dis n'importe quoi, au bout de 3 heures tu as fini ton labyrinthe, et bien tu en as un nouveau après minuit. Genre tu as fini ton labyrinthe à 14 heures, et bien tu dois attendre minuit le lendemain pour commencer un nouveau labyrinthe. Et oui monsieur. Et ça on est content qu'il y ait plusieurs labyrinthes, ça c'est cool. Le 7 c'est quoi? C'est ça le 7, ok là c'est quoi? La progression de complétion du boss va s'afficher. Ok, il y a 4 boss au total, dont 3 intermédiaires et un boss final. Ok, donc ça, les petites têtes de mort, c'est les boss intermédiaires. Et tu vois la grosse tête, c'est qui? C'est monsieur le boss. Voilà. Alors, on cherche de nouveau labyrinthe. Hein, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, je crois, non? Un labyrinthe sera terminé quand vous arrivez à vaincre le boss final. Et un nouveau labyrinthe s'ouvrira à minuit, le jour qui suivra le moment où vous avez terminé. C'est ce que je dis à l'instant. Voilà, j'ai pas compris. Voilà. Tu finis, je sais pas, t'es lundi, tu finis à 18h, et bien t'attends mardi minuit pour pouvoir enchaîner le suivant. Tout simplement. Voilà. Blablabla, une expérience fun, machin, tout ça, des combats de guilde. Oh, ça change des combats de guilde d'occupation et tout. Ah bah oui, clairement, ça c'est sûr que ça change de ouf. Alors voici une petite image de l'écran qui apparaîtra. Voilà. On a des points de complétion. Ouais, ça s'appelle comme ça. Donc là, la 2 c'est le level. Hein. Ça c'est la description du truc machin que tu as choisi, du niveau que tu vas faire. Si en L il y a marqué ça, en normal il y a sûrement marqué autre chose.
La description va changer un petit peu. Et donc ça, la barre verte, c'est ce que tu as déjà obtenu en termes de points. Le bleu, c'est ce que tu peux obtenir encore en termes de points, il me semble. Si je dis pas de bêtises. Et tu peux aller jusqu'à 150. Donc le reste, ça doit se faire, je sais pas, en débloquant encore d'autres zones sûrement. Regarde, là, il y a marqué pour le 1, chaque zone possède des points de complétion. Les points de complétion de la zone en question s'accumulent dans la jauge en haut. La jauge jaune représente des points de complétion déjà accumulés. Ce que je viens de dire. La partie bleue représente ce que tu peux obtenir encore en gagnant des combats dans la difficulté sélectionnée. Et la zone sera terminée lorsque le maximum de points sera obtenu. Donc tu peux aller jusqu'au bout. Mais là, genre pour une zone, tu vas pouvoir gagner 30. Et après, voilà, tu vas changer de zone, il y aura encore un peu plus. Et tu pourras compléter ta barre. Tu vois, tranquille ou peinard. Voilà, bon, ben le 2 c'est le level, ça on a compris. Le 3 c'est les conditions de combat de la zone qui sont affichées en fonction du level que tu as mis. Mais le level on met direct L, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Mec, il faut pas des records, il faut casser des culs, tu mets L direct, bah mec. T'es niveau 3, tu t'en bats les couilles, au talent, ça marche tous les jours. Non, en vrai, voilà. Et c'est tout, c'est tout. Non, c'est pas tout, il y a des règles. Des petites règles du labyrinthe. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Tous les membres de guilde peuvent participer sans limitation du nombre de participants. Ça, c'est parfait. Au moins, on laisse personne de côté. Il n'y a pas de machin où tu dois faire des groupes de 3, des groupes de 4, des groupes de 5. Il y a tout le monde qui participe pour la même chose. Ça, c'est cool. Au moins, tu laisses personne de côté ou sinon, il n'y a personne en PLS, tu vois. Voilà. En gros, tu peux faire ça quand tu veux, apparemment. Donc, c'est tranquille. Un membre de guilde peut participer jusqu'à 3 fois par jour. C'est ce que je te disais au début. Voilà. 3 combats par jour, en gros. Tu les fais, tu fais pas chier, hein, tu travailles, c'est pas grave, tu dis au patron frère. Il y a un moment, tu vois, je suis dans un labyrinthe, je suis Keblo, il faut que j'avance, me casse pas les couilles. Un combat perdu ne sera pas déduit du nombre des combats possibles. J'ai pas compris. Enfin, j'ai lu, mais je me suis même pas écouté, tu vois. Du coup, je sais même pas ce que j'ai lu. Un combat perdu ne sera pas déduit du nombre des combats possibles. Ok, tu perds le combat, et tu peux refaire limite en fait. C'est ça qui dit. Enfin, c'est pas tu peux refaire, c'est que tu perds pas. Hein. T'as un nombre de combats total. Si tu perds ton combat, tu gardes le même nombre de combats qui te restaient. C'est ça en gros. Je pense que c'est ça. Une fois un combat gagné, les monstres utilisés pour gagner ce combat ne pourront pas être utilisés. Bon, ben comme les sièges, j'ai envie de te dire. Voilà, pareil, même système. J'utilise une fois le monstre, je peux plus l'utiliser. Du coup, il va falloir faire 50 000 monstres pareil. Non, je rigole. Enfin, ça, si, il y en a plein qui le font. Moi, je le fais pas parce que ça me fait chier. Moi, je joue sans double monstre. Je l'ai dit, pour moi je le respecte, j'ai toujours fait, j'ai pas de double monstre. Voilà. C'est plus chiant des fois, enfin en siège surtout quoi. Mais sinon ça va, ça passe. Il y a tellement de monstres dans le jeu, frère, profite, fais des trucs divers et variés. Hein. Voilà, fais pas chier. Le récompense sera remise pour chaque combat. Donc tu fais 3 combats par jour, t'as 3 récompenses. Ça c'est plutôt cool. Je sais pas ce que c'est les récompenses, ils n'ont pas dit bien sûr. Hein. C'est des petits enfoirés, ils nous cachent tout. Hein. Jusqu'à 3 récompenses sont disponibles et vous gagnez. Donc ok, voilà. Bon ben voilà, c'est terminé les gars. Voilà, et nous espère que les petites infos pour nous faire avoir le kiki tout dur. Ça, je pense que c'est le cas. Non, c'est pas le cas en fait. Non, franchement. Non, franchement, je kiffe. Après, je suis dubitatif. Enfin, je suis dubitatif. Je suis en attente quoi. Je suis en stand-by. On verra ce que ça donne. J'espère que c'est vraiment dur. J'espère qu'on va galérer un peu, tu vois. Parce qu'en PVE, on va pas se mentir, on galère zéro. Déjà en PVP, que ce soit GVG, GVG, en globalement tu galères pas. Hein. Et KRTA, tu peux galérer de ta merde parce que tu joues contre des putains de Coréens qui ont mis 400 000 boules dans le jeu, et ils te sortent 450 000 5 étoiles LD, et toi t'en PS, tu vois. Mais sinon ça va tranquille. Voilà, donc, petite mise à jour. J'espère que ça va envoyer du lourd, franchement, on espère tous. Et voilà, moi c'est tout ce que j'avais à te dire. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo, mais je m'en bats les couilles en fait, j'ai autre chose à foutre. C'est tout. Voilà, j'espère que tu as pu avoir quelques infos. De toute façon, tu les as les infos. Moi je t'ai fait la vidéo histoire de dire que tu vois, j'ai fait une petite vidéo tranquille. C'était l'occasion. Mais en vrai, pour moi, t'as pas besoin de lire, tu vois, moi je t'explique vite fait, je sais même pas si c'est clair ce que j'ai dit, j'en sais rien. Franchement, autant je vais me réécouter au montage, je vais dire qu'est-ce qu'il raconte, il est fou ce mec, waouh. Mais non, franchement ça va, si t'aimes pas lire, et ben voilà, t'es content, tu écoutes, c'est tout. Après si t'aimes pas m'écouter, et ben là t'es dans la merde. Non en vrai, il va y avoir tellement de gars qui vont faire une vidéo comme ça, je pense.
Et comme d'hab, quoi, tu vois, moi c'est la première fois de ma vie que je fais une vidéo comme ça. Je sais pas. Ouais, ok, voilà. Bon, j'ai rien d'autre plus à dire. Du coup, je me casse, ciao.